Je suis ravie de vous retrouver pour vos présages de la semaine. Donc comme d'habitude, nous allons regarder vos présages avec les runes, mes oracles. Nous allons tirer aussi une carte du tarot de l'illumination afin de voir les messages qui sont délivrés avec la carte dans mon petit livret. Et puis nous ferons un tirage général avec, comme d'habitude, l'oracle des miroirs, l'oracle Rosebelle. Et je l'oublie tout le temps, celui-ci, c'est l'oracle Self-Care. Allez, c'est parti. Pour cette semaine. Ok, donc ici nous avons Géra. Donc Géra, ça nous représente la fin d'un cycle ici. Ouais, cycle du temps, il y a la réalisation de quelque chose et une période de récolte pour cette semaine. Je vais regarder avec mon oracle animal. Oh non, trop. Ça sera celle-ci. Et nous avons l'énergie avec le bélier. Je vous la montre. Donc nouvelle énergie, parce que nous sommes en fin de cycle ici. Il y a la réalisation de quelque chose, donc on garde une belle énergie afin de réaliser nos projets ou de finaliser quelque chose pour ensuite rentrer en période de récolte. Et on va voir avec mon autre oracle la carte, celle-là. Ok, d'accord. Donc ici pour cette fin de cycle, afin de clôturer ce cycle et d'en entamer un nouveau, de retrouver une belle énergie, d'avoir cet aspect réalisation. Ici, on nous indique qu'il va falloir faire face à notre lumière et à notre part d'ombre. Il va falloir faire un travail sur soi pour cette semaine, je pense, d'embrasser sa part d'ombre et sa part de lumière, comme le yin et le yang, de fusionner, voilà, d'être enfin complet, de faire un travail peut-être sur justement nos zones d'ombre ici cette semaine, tout en gardant cet aspect lumineux. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot de l'illumination. Je vais tirer une arcane majeure et puis j'irai consulter dans le petit livret pour vous délivrer les petites phrases qui vont avec. Et nous avons l'artiste. Ok. Donc je vais prendre le livret 23, l'artiste. Nous y sommes. L'artiste est le creuset de la création et incarne l'humanité. La lame révèle le moment où vous avez besoin de vous ouvrir aux connaissances disponibles. Arrêtez-vous, écartez les distractions propres à la condition humaine et écoutez. Donc cette carte, elle nous représente tout simplement nos capacités visionnaires. Là ici, on a le choix, les libres interprétations, notre création, et puis le fait de pouvoir développer nos passions ici. Donc c'est peut-être en rapport justement l'énergie, la réalisation d'un projet, de quelque chose de passion qui vous passionne, quelque chose de créatif, de visionnaire aussi. Avec l'artiste, on a la vision. Ok, bon. Nous allons voir avec l'oracle des miroirs pour cette semaine. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous profitez bien, pour ceux qui sont peut-être en congé aussi pendant ces jours fériés, ce jour férié. Profitez du beau temps si vous l'avez. Nous, franchement, on n'a pas à se plaindre. On a fait une balade, c'était très agréable. Il fait super beau. Pour un mois de novembre, j'ai la carte du cadeau qui ressort. Parfait. Commence bien. J'ai le verdict ici. Donc, il y a bien la réalisation de quelque chose. Voilà, compromis. Ok. Donc, on est bien sur la fin de quelque chose. Il y a un verdict qui va tomber ici. Il va y avoir des négociations. On retombe encore sur la carte de l'hérédité ici.
Donc ici, hérédité, ça me parle peut-être de côté financier, hein, un héritage familial. Ça peut me parler aussi d'un héritage généalogique, dans l'arbre généalogique de votre famille, un héritage familial. Oh oui, verdict, accusation, parole. Il y a la naissance de quelque chose, j'ai vu le contrat aussi. Oh non, il y en a trop, s'il vous plaît. Que ce soit un petit peu plus précis, merci. La victoire. Celle-là, le temps. Et une dernière, s'il vous plaît. Allez. Instabilité. Et en dos de paquet, nous avons la séparation. Donc ici, ça nous indique qu'il va falloir couper avec quelque chose, se séparer de quelque chose, ou justement, après avoir fait ce point-là, sur notre part d'ombre et notre part de lumière, de laisser certaines choses un peu douloureuses, un peu négatives, derrière nous afin d'avancer. Ok, je vais ranger mes petites cartes vite fait. Voilà. Donc ici, on a un cadeau par rapport à un verdict ici et par rapport à certaines accusations. Donc peut-être que c'est vous qui avez engagé peut-être des actions en justice par rapport à quelqu'un ou une situation. Donc ici, il y a des accusations, il va y avoir un verdict de rendu. C'est un cadeau pour vous, donc c'est bénéfique, on a la victoire. On a une certaine instabilité ici par rapport à cette situation. Peut-être que c'est long parce qu'on a le temps ici, donc peut-être que vous trouvez le temps long. Pardon. Ici, il va y avoir un compromis, des contrats de signer, une négociation, une conciliation par rapport justement à un héritage, que ce soit un héritage familial, financier, matériel ou un héritage plus en profondeur. Peut-être justement ces schémas familiaux qui ressortent à chaque fois. Il y a peut-être un travail à faire sur nous aussi, justement sur notre part d'ombre et de lumière ici, le fait de pouvoir développer ces compétences, ce dont nous avons vraiment envie, quelque chose de passionnel, de créatif ici. On a une nouvelle énergie pour nous cette semaine qui va nous aider à justement passer cette fin de cycle et en entamer un nouveau. On a la naissance de quelque chose, donc il y a quelque chose qui va arriver à vous, quelque chose de nouveau, peut-être une opportunité qui va s'offrir à vous. En tout cas, il va y avoir des prises de parole par rapport à ce verdict et ces compromis. Donc il y aura peut-être des invitations, des rendez-vous, des communications. Je pense qu'il va y avoir des lieux qui vont vous être proposés afin de justement pouvoir signer certains documents. Et ici, on voit que par rapport à cette situation globale, on a une instabilité. Donc il va falloir, ici avec la séparation, vous délester de quelque chose afin justement d'entamer un nouveau cycle. D'accord ? Allez, on va voir avec le Rose Bell pour le côté relationnel, sentimental. Je vais mettre ça ici. Hop. Voilà. Allez, l'oracle Rose Bell ici pour nous. Cette semaine. Désolée, j'ai posté cette vidéo que le mardi parce que lundi, j'ai voulu profiter un petit peu de ma famille. Voilà, vu qu'il y a eu le jour férié, on avait besoin de tous se retrouver un petit peu. Donc c'est pour ça que je poste ça aujourd'hui. Nous avons le souhait d'une femme ici, donc votre souhait à vous consultante, ou si c'est vous consultant, c'est le souhait de la femme la plus proche de vous, à laquelle vous pensez en voyant cette carte-là. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici ? Les ennemis, donc on a bien encore une fois cette notion de... Allez, cette notion d'accusation, on a la chance et on a les bénédictions. Donc ici, vos guides vous disent que vous êtes protégés. Là, ils essaient de vous rassurer par rapport peut-être à vos peurs, à vos confusions. Vous avez la carte de la chance ici. Donc on va voir après ce qui tombe avec. Tiens, on a encore une fois cette histoire d'instabilité, de retrouver un équilibre. Cette carte, c'est la carte du commerce, donc ça peut aussi nous représenter pour ceux à qui ça parle, votre commerce à vous, si vous êtes un auto-entrepreneur par exemple.
Qu'est-ce que nous avons ici? Eh oui, Miss Fortune, la paix. Donc ici, le souhait d'une femme. Alors, par rapport à certaines personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, ici on a la carte chance. Donc ici, vous allez... je pense que c'est par rapport aux accusations qu'on a eues juste avant, cette action en justice qu'on a. Vous allez avoir cette chance-là de pouvoir régler ce problème qui a pris beaucoup de temps. Et on voit qu'ici, ça vous a malmené au niveau de vos finances, cette histoire. Mais vous avez la chance, la bénédiction et la paix retrouvée. Et ici, pour vous, consultante, ou pour vous, consultant, la femme le plus proche de vous, ça peut me parler peut-être justement de projets, de création d'entreprise, ou ça peut aussi me représenter de retrouver une certaine stabilité. J'ai cru qu'il y en a une qui était tombée, mais non. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui, après une période désertique, on voit, là, c'est pour moi ici, c'est problème financier et on ne peut pas, pour l'instant, avancer dans notre projet. Là, là pour l'instant, c'est au point mort avec l'île déserte. Il y a peut-être un besoin de se retrouver aussi, un besoin d'introspection, de faire le point tout simplement. Peut-être une notion aussi de s'isoler afin d'apprendre à lâcher prise sur cette situation, d'accord? Si ça peut vous parler. Qu'est-ce que nous avons ici? Les nouvelles, vous voyez, je vous ai dit. Ici, on va avoir des rendez-vous afin d'avoir justement ces signatures de documents, ces négociations, ces conciliations. Ça va avancer cette semaine. Gardez cette énergie pour vous. Ne perdez pas espoir, ça va arriver. Ici, on a les nouvelles sur cette instabilité, sur ces problèmes financiers. Et on a la paix de retrouver ici. On a quelque chose d'apaisant ici, sur ces nouvelles en tout cas. Et ici, en bas, nous avons la carte du changement, encore une fois. Et celle-là est tombée avec. Alors l'eau, ça représente notre intuition, ça représente aussi le fait de purifier ces énergies stagnantes ici. Peut-être des schémas répétitifs familiaux, c'est pour ça qu'on n'avance pas. Ici, on a une idée de nettoyage, de purification. Donc essayez peut-être d'avoir un moment pour vous afin de purifier votre espace, votre intérieur, votre mental, vos émotions. Et ici, on a le droit de faire face à nos émotions et aussi une idée de toujours suivre son intuition la plus profonde. D'accord ? Ok. Donc ici, comme je l'ai dit, pardon, en d'autres paquets, je ne vous ai pas montré. Mais, messieurs, on a le souhait d'un homme aussi ici. Donc, effet inverse. On a toujours cette histoire de... alors, soit ça peut être quelqu'un qui vous aide justement cet aspect un petit peu de régler les conflits, les problèmes. Là, sur cette situation, il peut y avoir un homme qui entre en jeu. Ça peut être un avocat, voilà, quelqu'un qui vous aide, un professionnel, peu importe, dans votre situation. Oui, évidemment, ça peut être vous consultant, ou si c'est vous consultante, l'homme le plus proche de vous. C'est drôle parce que la femme est tombée en premier et l'homme est tombé en dernier en d'autres paquets. Donc ça concerne tout le monde, si je puis dire ça comme ça. Si ça vous parle, évidemment, c'est un tirage général, je le rappelle. Soyez conciliants par rapport à ça, s'il vous plaît, merci. Donc ici, oui, voilà. On a peut-être aussi cette notion de femme qui vous met des bâtons dans les roues ici. Et ça vous a déséquilibré, ça ne vous a pas avantagé dans votre aspect financier ici. Donc pareil, toujours pareil, si ça vous parle. On a la carte de la chance, la paix et la bénédiction. Donc c'est de très belles cartes avec les nouvelles qui arrivent ici. Et le fait de se connecter à nos intuitions, le fait de purifier ces vieilles énergies. Je retombe toujours sur celle-ci. D'embrasser notre part d'ombre et notre part de lumière, ne faire qu'un avec ces deux énergies. On peut dire un petit peu contradictoire, mais on en a besoin pour avancer dans la vie. On a la carte de l'énergie du bélier, ça nous demande de garder notre énergie pour nous afin d'avancer. Et avec la rune de Géra, eh bien on a ce cycle du temps qui a besoin de se terminer. On a un temps pour nous
afin de récolter et de réaliser ce qu'on souhaite. Avec l'artiste, ça peut être côté créatif, passionnel. Je l'ai dit, c'est quelque chose de passion. Donc on a peut-être un projet en cours, envie de monter son entreprise ici. On voit qu'après une période désertique, ici on a les ennemis, là on a la misfortune, donc c'est tout ce qui est les problèmes qui ne se solutionnent pas ici pour l'instant. On a l'île déserte et pour ça il va falloir changer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit changer ici, d'accord ? Donc on va avoir des nouvelles. C'est fou parce qu'ici on a tout le côté qui vous correspond, votre état actuel, et ici on a tout ce qui va arriver à vous. Donc on a ce côté chance, bénédiction, la paix retrouvée grâce à des nouvelles qui vont arriver, et on doit se purifier, on doit suivre notre intuition et bien laisser derrière nous ce dont on n'a plus besoin. On fait le point sur nos émotions, sur notre état d'esprit, et on laisse derrière nous ce dont on ne veut plus, ce dont on veut se séparer. D'accord ? Je vais voir avec l'oracle Self-Care de quoi vous auriez besoin cette semaine pour vous et vous uniquement. Hop. Bon, en tout cas, il y a quand même je vois une volonté ici de votre part de faire bouger les choses afin que ça avance. Mais il y a des choses qui ne sont pas de votre ressort, c'est-à-dire vous n'y pouvez rien. Il y a des choses qui prennent du temps. Mais ici, vos guides vous rassurent un petit peu en vous disant que vous allez retrouver une paix, une stabilité. Allez, Self-Care, s'il vous plaît, pour cette semaine. Oups, rituel. Ouais. Donc ici, on a besoin d'instaurer pour cette semaine quelques petits rituels, justement, afin de se libérer de ces émotions, de se libérer de ces énergies négatives. Donc il y a une idée d'instaurer des petits rituels cette semaine. Si vous le pouvez, évidemment, des petites choses qui ne prennent pas beaucoup de temps, qui vous font plaisir, qui vous font du bien et qui vous feront avancer. Nous avons les possibilités et shine, le fait de briller ici. Oh, elle n'est pas tombée souvent celle-là. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Vous êtes le maître de votre vie, traitez vous-même comme un roi ou comme une reine. Donc, ouais, il y a une idée ici de reprendre son pouvoir, de faire valoir ce qui vous revient de droit. Il y a une idée de reconnaissance aussi. Vous avez un besoin de reconnaissance ici par rapport à une situation. Ok. Donc, instaurez les petits rituels cette semaine afin de justement lâcher prise, de vous faire des petits rituels qui vous font du bien. Ça peut être dans la créativité, ça peut être de la méditation, ça peut être l'envoi, elle s'occupe de ses plantes, quelque chose qui vous plaît en fait. Essayez d'instaurer ça un petit peu tous les jours de la semaine. Gardez un petit moment pour vous afin justement de garder cette énergie qui vous... comment je peux dire, qui vous soulage, qui vous reconnecte un petit peu à vous-même, qui vous apaise aussi quelque part. Là, ici, on a la carte des possibilités. Donc, vous allez pouvoir vous ouvrir justement ce champ de possibilités. Peut-être avec la carte de changement de tout à l'heure, on va peut-être changer d'état d'esprit et faire les choses d'une autre façon, pour cette semaine en tout cas. Et ici, ben oui, ici ça nous dit de ne pas éteindre notre lumière. C'est drôle, on parlait de part de lumière et part d'ombre. Donc ne vous laissez pas envahir par vos émotions négatives. Vous pouvez vivre pleinement ces émotions. Vous devez justement faire une petite introspection sur ce que vous avez à l'intérieur de vous en ce moment afin de vous en libérer. Mais laissez briller votre lumière. Ça me dit cette carte que le monde a besoin de votre unique talent et c'est un cadeau. Donc laissez briller votre lumière. On parlait de talent, on a l'artiste ici. Donc il y a peut-être justement pour vous ici une idée de peut-être créer une entreprise, quelque chose qui vous passionne, quelque chose dans le domaine dans lequel vous êtes doué. Ça peut être un métier passion, ça peut être un métier créatif. Mais on a cette envie-là d'avancer en tout cas. Donc n'éteignez pas cette belle et douce lumière.
Soyez maître de votre règne, hein, ici. Soyez le roi, la reine. Essayez de faire valoir vos besoins de reconnaissance. On a eu la parole aussi, donc à mon avis, il y aura peut-être besoin d'échanger afin justement bien, d'avoir, j'allais dire, de vous faire justice sur ce besoin de reconnaissance sur cette semaine. En tout cas, on va changer d'état d'esprit, de nouvelles possibilités vont s'ouvrir à nous. Et ici, les guides vous disent d'instaurer des petits rituels pour cette semaine afin justement de lâcher tout ça et de vous apaiser aussi mentalement, émotionnellement. Bien, j'espère que ça a pu vous aiguiller, que ça a pu vous aider en tout cas. Je vous remercie énormément pour tout, pour vos likes, vos commentaires, vos partages, ne serait-ce que de regarder ma vidéo. Voilà, je vois que vous êtes de plus en plus à vous abonner, à regarder. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Prenez grand soin de vous, c'est important. Et puis nous, on se retrouve vendredi pour les présages du week-end. Bye bye.